Si vous êtes des passionnés de gamahuchage, vous avez très certainement entendu parler de OnlyFans, ce site payant spécialisé dans le charme et le cul. Il y a plein de monde qui ont dit qu'ils ont gagné des millions. Il y a même, je me souviens d'un mec qui a inscrit sa mère pour l'aider à survivre et sa mère a fait fortune. Donc il y a plein d'histoires un peu rigolotes, un peu à gauche à droite autour de OnlyFans. Mais ce qu'il faut retenir, et moi ce que j'en résume quand je dois l'expliquer à quelqu'un, c'est du contenu sexuel, genre Pornhub, mais payant. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Après, ce que je me dis, c'est pas spécialement gênant puisque c'est derrière des paywalls, et si c'est sexuellement explicite, ok, mais c'est derrière des paywalls, ça gêne personne. Il y a un contrat, le gars il paye, et puis basta. OnlyFans annonce interdire les vidéos sexuellement explicites ou sexuellement suggestives. On sait pas trop, là, c'est assez flou de ce côté-là, mais c'est un peu la mort d'OnlyFans. Eux qui ont fait leur blé, leur lingot d'or là-dessus. En gros, ça me rapproche un peu de Tumblr. Tumblr, pareil, dès qu'ils ont arrêté le contenu sexuel, Tumblr, il a fait... Il est tombé. Donc personne n'est content. Les visiteurs sont pas contents, les influenceurs qui sont sur OnlyFans ne sont pas contents, et tout ça à cause, non pas parce que c'est chiant vis-à-vis des gamins et tout ça, non. Une des plus grosses raisons, c'est la pression des banques, Mastercard, Visa, qui ne veulent pas qu'on puisse acheter du contenu sexuel en ligne avec leur carte. Et là c'est pareil, ça, tu te dis mais il n'y a aucune logique. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent avec quoi on dépense notre fric? Où on dépense notre fric? Mais surtout, c'est une énorme enquête de la BBC sur les travers de la modération de OnlyFans qui a mis un coup de glas. Ou un coup de gland, ça dépend comment vous voyez la chose. Bref, on est parti. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu OnlyFans, ça ressemble à ça. Tout simplement. Là je suis sur le compte de Lesbled, je sais pas qui c'est. En gros, il y a... Ça ressemble à un Twitter-like, et puis après on peut s'abonner, $20 par mois, ou $144 sur l'année. Et toutes les publications, il faut qu'elles soient payées pour qu'on puisse les voir. OnlyFans. Une plateforme pour interdire les vidéos de sexe après une enquête de la BBC. Alors déjà, moi, première question, qui consomme... qui regardez cette vidéo, qui consomme OnlyFans? Est-ce que vous avez déjà consommé OnlyFans? Ça m'intéresse. Ou vous avez carrément votre compte OnlyFans et vous faites des pépettes en acier massé. Des documents internes non divulgués à la BBC News révèlent qu'OnlyFans permet au modérateur de donner plusieurs avertissements aux comptes qu'il publie de contenu illégal sur sa plateforme en ligne avant de décider de les fermer. Décrit comme un manuel de conformité, le document montre également que le personnel est invité à être plus indulgent envers les comptes réussis sur les services britanniques de partage de contenu. Donc déjà, tu vois, il y a une égalité dans la modération, ce qui est pas top. Les spécialistes de la modération ou les experts de la protection de l'enfance affirment que cela montre que OnlyFans, qui est surtout connu pour héberger de la pornographie, a une certaine tolérance pour les comptes publiant du contenu illégal. OnlyFans dit qu'il va bien au-delà de toutes les normes et réglementations de sécurité mondiale pertinentes et ne tolère pas les violations de ses conditions de service. Jeudi soir, OnlyFans a annoncé qu'il interdirait le contenu sexuellement explicite sur le site à partir d'octobre. Alors maintenant, où est la limite de sexuellement explicite? C'est un peu comme Twitch, on interdit tout ce qui est sexuellement explicite, mais t'as des chevals qui sont en train de sucer des oreilles, c'est pas sexuellement explicite. Ou sont en train de rider des bananes géantes en gémissant, c'est pas sexuellement explicite. Où est la limite du sexuellement explicite aussi? C'est ça le truc. Sur le site à partir d'octobre, l'annonce intervient après que BBC News a approché la société pour sa réponse aux documents divulgués et ses préoccupations concernant sa gestion des comptes publiant du contenu illégal. OnlyFans a déclaré qu'il autoriserait toujours les créateurs à publier des photos et des vidéos nues s'ils étaient conformes à des conditions d'utilisation qu'ils doivent être mis à jour. Donc tu peux faire du nu, mais que ça soit pas sexuellement explicite. Qui y croit? Alors oui, vous allez me dire, oui, il y a du nu artistique et tout. Non mais, je veux dire, qui y croit qu'ils vont utiliser le côté nu artistique pour... évidemment que derrière, c'est pour trigger des baobabs en furie. Et des poutres de Bamako.
Le site compte plus de 120 millions d'abonnés qui payent une redevance mensuelle et des pourboires aux créateurs pour des vidéos, des photos, de la possibilité de leur envoyer des messages personnels. OnlyFans prend 20% de tous les paiements. En mai, BBC News a révélé que le site n'empêchait pas les moins de 18 ans de vendre et d'apparaître dans des vidéos explicites. Ça, c'est pas bien. Bien qu'il soit illégal pour les enfants de le faire, à l'époque, OnlyFans avait déclaré que les tentatives d'utilisation frauduleuse du site étaient rares. Désormais, les documents divulgués montrent que les comptes ne sont pas automatiquement fermés s'ils enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les modérateurs ont également déclaré à la BBC News qu'ils avaient trouvé des services de prostitution annoncés, de la bestialité et du matériel qu'un modérateur croyait être de l'inceste. La BBC a vu des exemples. Je sais pas comment font les modérateurs de Twitter, de Facebook, de OnlyFans, de Pornhub. Ça doit être un métier, mais je pourrais pas. Moi, je sais que je pourrais pas. Je perdrais toute foi en l'humanité, je crois. Pas trop mal, ouais, ça va. La BBC a vu des exemples de certains de ces contenus interdits dans une vidéo. Un homme s'est vu en train de manger des excréments. Dans un autre, un homme paye des sans-abri pour avoir des relations sexuelles avec lui devant une caméra. OnlyFans dit qu'il a maintenant supprimé les vidéos et que les documents ne sont pas des manuels ou des guides officiels. Dans un communiqué, il est dit « Nous ne tolérerons aucune violation de nos conditions d'utilisation et nous prenons des mesures immédiates pour garantir la sûreté et la sécurité de nos utilisateurs. » Les modérateurs à qui nous avons parlé ont donné un aperçu rare de la façon dont le contenu du site est vérifié. Christophe, pas son vrai nom, est descendu de son élan et dit que certains jours, ils ont visionné jusqu'à 2000 photos et vidéos à la recherche de contenu interdit pour le site. Ils utilisent des listes de mots-clés pour rechercher dans les publications et les messages privés entre les créateurs et leurs abonnés. Évidemment, ils peuvent lire les messages privés. J'ai un copain qui s'est fait bannir de Facebook pour avoir envoyé une photo explicite en message privé. Et je me souviens, on avait fait le test. Il avait reposté la même image, mais en censurant tout ce qui était sexuel. Tout. On voyait rien, on voyait plus rien. On voyait plus rien, on voyait juste la tête d'un vieux. Il s'est refait bannir 3 jours. Il a dit avoir trouvé du contenu illégal et extrême dans des vidéos, notamment de la bestialité impliquant des chiens et l'utilisation de caméras espions. J'espère que c'était pas dedans les chiens. D'armes à feu, de couteaux et de drogue. Certains contenus ne sont pas activement recherchés par les modérateurs aussi souvent qu'ils le pensent, dit Christophe. Bien qu'il soit interdit par les conditions d'utilisation de la plateforme. À plusieurs reprises, dit-il, OnlyFans lui a dit qu'il était trop modéré, en particulier en ce qui concerne les vidéos montrant du sexe en public et les contenus de tiers, du matériel mettant en vedette des personnes non inscrites sur OnlyFans. OnlyFans dit que la modération reçoive des briefs spécifiques et s'ils les dépassent régulièrement, ils seront ordonnés de se concentrer uniquement sur le type de contenu qui leur est attribué. Christophe dit également que malgré son interdiction, la publicité sur le sexe à vendre est courante chez les personnes à faible revenu sur le site. En même temps, quand tu veux arrondir tes freins de mois et que ça devient compliqué, comme on dit, le sexe, c'est le plus vieux métier du monde, malheureusement. Christophe est une deuxième personne qui a modéré le contenu du site, affirmant que certains créateurs proposent des concours pour rencontrer et avoir des relations sexuelles avec un fan afin d'augmenter le paiement des pourboires. L'un des documents que nous avons pu obtenir détaillant les directives des modérations en 2020 indique que les publicités pour le sexe sont un problème pour le site. Il indique que les endroits les plus populaires pour les promotions d'escorte sur le site se trouvent dans les noms d'utilisateurs, les biographies, les descriptions de contenu et les menus de conseils des créateurs qui annoncent des vidéos personnalisées. Le document indique que les exemples de ces promotions incluent des références à PPM, Paper Meat. Alors c'est pas... au début j'étais là, Paper Meat, c'est payé pour de la viande. Et en fait, non, c'est le même mot, mais ça, c'est un autre mot. C'est pour meeting, pour faire des réunions. Payer pour se rencontrer. Et après, on tâte de la viande, j'imagine. Cash Meet, Book Me, IRL Meet, Scort, pour pas dire escort, et autres. Malgré cela, BBC News a pu trouver plus de 30 comptes actifs en utilisant ces mots-clés dans les biographies, les profils et les publications en une journée. Le profil d'un créateur le décrivait comme une escorte, donc une escorte,
partenaire sexuel. Un autre compte a demandé « Quelqu'un veut-il me réserver pour un week-end ?» Seuls 2 des comptes que nous avons trouvés avaient été supprimés 10 jours plus tard. OnlyFans affirme respecter ses conditions d'utilisation et utilise des formes de modération à la fois humaines et technologiques et fermer les comptes en cas de violation grave de ces conditions. Mais le document montre que le surligneur est encore buggé. Mais pour ceux qui se posent la question avec quoi je surligne, c'est un plugin Google Chrome qui s'appelle Weava Highlighter. Oui, c'est ça, W-E-A-V-A Highlighter. Enfin, vous tapez surligneur sur les plugins Chrome, il y en a plein. Et Weava Highlighter, c'est celui qui m'avait convenu le plus. Bref. Mais les documents montrent que bien que le contenu illégal lui-même soit supprimé, OnlyFans permet aux modérateurs de donner aux créateurs plusieurs avertissements avant de fermer les comptes. Il y en a qui se disent, mais pourquoi tu surlignes alors que tu lis tout le texte ? Bah justement, tu vois, là, je me suis arrêté pour interjecter une avis, une réaction, une opinion, ou pour sortir une blague à la con. Je reprends le texte. Si tout est blanc, j'ai aucune idée où je me suis arrêté. D'avoir un panel de couleurs, en fait, visuellement, je me retrouve plus rapidement là où je me suis arrêté, en fait, tout simplement. L'un datant de février de cette année révèle que OnlyFans recommande que 3 avertissements soient donnés au compte lorsqu'un contenu illégal est découvert. Il forme des modèles pour chaque avertissement successif expliquant pourquoi le matériel a été supprimé, que le non-respect des conditions d'utilisation peut entraîner la fermeture des comptes. Et aussi le fait que ça fait un peu moins mal au crâne l'écriture noire sur le blanc. Le contraste est un peu plus léger. Nous avons obtenu plusieurs versions datées différemment du même document de 2021. Tous, à l'exception des plus anciens, déclarent qu'il devrait y avoir au moins 5 exemples de contenu illégal sur un compte pour qu'il soit remonté immédiatement à la direction. Les versions ultérieures de cet été incluent une déclaration apparemment contradictoire nécessitant un renvoi immédiat de la direction pour certains exemples de contenu illégal. Le document donne également aux modérateurs des instructions spécifiques pour gérer les comptes en fonction de la popularité de chacun. Il indique que les comptes avec un nombre plus élevé d'abonnés peuvent recevoir des avertissements supplémentaires lorsque les règles sont enfreintes. Les petits, ils ont 3 vies, les gros, ils ont 4, 5 vies, 6 vies, ça dépend de combien ils rapportent. Cependant, le personnel est invité à modérer les comptes avec un faible nombre d'utilisateurs, comme nous le ferions, et restreindre si nécessaire avec le compte du milieu de gamme. On leur dit d'avertir, mais ne restreindre qu'après le 3e avertissement. Si l'un des créateurs les plus performants et les plus lucratifs du site enfreint les règles, le compte est traité par une autre équipe. Il y a une discrimination entre les comptes, précise Christophe. Cela montre que l'argent est la priorité. Le 2e modérateur dit qu'avec la violation de toute nature, vous recevez quelques avertissements, vous n'obtenez qu'un seul avertissement, et puis vous êtes parti. Un expert de la modération du contenu affirme que le document montre clairement qu'OnlyFans a une certaine tolérance dans les matériels illégaux. Cela suggère qu'ils connaissent suffisamment le type de contenu illégal que leur utilisateur essaie de télécharger pour avoir des modèles, explique le Dr Sarah Roberts, co-directrice du Center of Critical Internet Inquiry ou l'UCLA aux États-Unis. Ah non, de l'UCLA aux États-Unis. L'Université de Californie, Los Angeles. Et pas un café l'addition. D'ailleurs, si vous connaissez pas un café l'addition, c'est une des meilleures chaînes rock sur YouTube. Un café l'addition. Oui, c'est ça, c'est un café l'addition. UCLA. Ou une chanson l'addition. Enfin, il a fait un jeu de mots là-dessus. Bref, si vous tapez rock UCLA, un café l'addition, vous devriez tomber dessus. Parce que OnlyFans a une certaine clémence, cela suggère également qu'ils ne sont pas disposés à s'aliéner complètement leurs créateurs, même les personnes qui peuvent faire des choses illégalement, au pire, au mieux, de manière inappropriée, en les déformant immédiatement. Bien qu'il soit décrit comme un manuel de conformité dans l'entête de chaque page de toutes les versions du document de 2021, OnlyFans affirme que OnlyFans affirme que les documents ne sont pas des manuels ou des orientations officielles. Le premier document à partir de 2020 a des modifications attribuées à Tom Stockley, le directeur de l'exploitation de l'entreprise. Une enquête de la BBC a révélé qu'OnlyFans n'avait pas empêché les utilisateurs mineurs de vendre et d'apparaître dans des vidéos explicites. Les moins de 18 ans ont utilisé de fausses pièces d'identité pour ouvrir des comptes et la police a affirmé qu'une adolescente de 14 ans a utilisé le passeport de sa grand-mère. Dis Roger, elle a 62 ans. Oh, tu sais, de nos jours, les vieux, ils font de plus en plus jeunes. Puis d'où t'assumes son âge, hein? Qui te dit qu'elle a 14 ans? C'est écrit sur son passeport.
Christophe dit qu'il a fréquemment rencontré du contenu où il craint que les gens ne soient exploités. Il dit que bien que les documents énoncent des instructions pour traiter le contenu interdit, ils ne contiennent aucune exigence pour les modérateurs de soulever des préoccupations concernant l'exploitation. Les vidéos que la BBC a visionnées de l'homme payant des sans-abri pour avoir des relations sexuelles devant la caméra ont soulevé de telles inquiétudes. Le compte se vante de chasser les sans-abri et a ouvert à profiter d'eux. Un autre compte porte des caractéristiques de trafic et d'exploitation selon un avocat qui l'a dirigé vers BBC News. Une femme dont le visage n'est jamais montré apparaît dans certaines vidéos avec les murs et le sol entièrement recouvertes de tapis. Et il y a des références répétées au voyage à travers l'Europe. Le détective Joseph Scaramucci, qui travaille au Texas, aux États-Unis, je suis pas obligé de préciser aux États-Unis, je pense que Texas, dit qu'il a récemment travaillé sur des cas spécifiques ciblant la traite des êtres humains où il y avait des signes évidents que des femmes sous contrôle d'une autre personne apparaissaient dans des vidéos OnlyFans. Il dit que certains hommes sont heureux de payer pour des relations sexuelles avec ces femmes et payent une prime pour être filmés et que l'image soit téléchargée sur OnlyFans. Ce mois-ci, One-on-One member, One-on-One. Je suis dans mémologie. J'ai besoin d'un café, un deuxième café. 101 membres du Congrès ont signé une lettre appelant les départements américains de la justice à enquêter sur le contenu d'OnlyFans, principalement axé sur l'exploitation sexuelle des enfants. En réponse, OnlyFans a déclaré avoir une politique de tolérance zéro concernant le matériel pédopornographique, le signaler aux autorités compétentes et soutenir leurs enquêtes. Sauf si c'était un troisième écran. L'agent spécial Austin Berrier des US Homeland Security est spécialisé dans les enquêtes sur l'exploitation des enfants en ligne. Il estime qu'il trouve entre 20 et 30 images d'abus d'enfants par semaine qui, selon lui, proviennent clairement d'OnlyFans. Il dit que chaque forum internet qu'il a visité dans les cadres de ses enquêtes au cours des 6 derniers mois environ incluait des images d'abus d'enfants d'OnlyFans. La plupart d'entre elles sont des vidéos diffusées en direct sur le site, dans certains d'entre eux, les enfants reçoivent des directives, dit-il. C'est là-bas, c'est partout et c'est largement échangé. Des dizaines de comptes qui semblent avoir été créés par des utilisateurs mineurs sont fermés chaque jour selon Christophe, qui a partagé un enregistrement de certains comptes fermés sur une période de quelques semaines avec BBC News. Presque tous les comptes des mineurs sont destinés aux abonnés plutôt qu'aux créateurs, y compris, dit-il, des enfants aussi jeunes que 10 ans. Bien qu'il ne puisse pas publier de photos ou recevoir de paiement directement sur le site, Christophe dit que certains utilisent le site pour faire de la publicité pour des services d'escorte et la vente de photos explicites d'eux-mêmes. Le profil d'un abonné indiquait qu'il avait 16 ans et annonçait la vente des photos de pieds ou autres zones pour 4 livres. Christophe dit que c'est un problème particulier avec les comptes qui ne sont pas rédigés en anglais. Il dit que certains comptes en langue étrangère sont insuffisamment modérés malgré l'énorme popularité du site dans le monde. BBC News a pu créer 2 comptes d'abonnés en français et en allemand, bien qu'ils aient explicitement déclaré qu'il s'agissait de jeunes adolescents dans les bibliographies et qu'ils faisaient de la publicité pour de la vente de photographies. Les comptes sont restés actifs pendant 1 semaine jusqu'à ce que BBC News contacte OnlyFans. OnlyFans affirme que tous les contenus peuvent être signalés par les modérateurs et la société se conforme à la législation anti-traite et propose une formation annuelle au personnel. Il indique que le compte mettant en vedette des sans-abri enfreint ces conditions générales et maintenant été fermé et qu'il examine activement les flux utilisés en direct. La baronne Kidron, militante des droits de l'enfant, a déclaré que toute clémence envers les comptes publiant du matériel illégal est mauvaise. La réponse est dans le nom. S'il s'agit d'un contenu illégal, il devrait y avoir une tolérance zéro, déclare le père, fondateur d'une organisation caritative luttant pour les droits de l'enfant en ligne. La Five Rights Foundation est membre du comité de contrôle pré-législatif pour la loi sur la sécurité en ligne longtemps retardée. Elle dit que les sociétés de paiement devraient assumer la responsabilité de la façon dont les services sont utilisés. Les entreprises devraient retirer leur soutien commercial à moins et jusqu'à ce qu'il y ait un OnlyFans qui soit clairement un site pour adultes, dit-elle. Jeudi, OnlyFans a déclaré au Financial Times que les sociétés interdisaient la pornographie afin de... Bah dis donc. Désolé, il y a un méga matou dans la gorge, il n'a pas envie de sortir. Je sais que c'est chiant si vous écoutez au casque. Et j'ai une solution pour vous. Écoutez pas au casque. Elle dit que la société de... Surtout, j'ai passé 2 jours dans des baies de brassage avec une clim à 15 degrés et dehors il fait 30 degrés. Ça te tue un informaticien. Bref.
Elle dit que les sociétés de paiement devraient assumer la responsabilité de la façon dont leurs services sont utilisés, les entreprises devraient retirer leur soutien commercial, blablabla. Jeudi, OnlyFans a déclaré au Financial Times que la société interdisait la pornographie afin de se conformer aux demandes de nos partenaires bancaires et fournisseurs de paiement. De nombreux fournisseurs de paiement, y compris les géants de l'industrie Visa et Mastercard, interdisent l'utilisation de leurs services pour des types de contenus spécifiques. L'année dernière, les deux ont mis fin à leur relation avec Pornhub avec des allégations de contenu illégal. Est-ce que ça a tué Pornhub ? Est-ce que ça a diminué le trafic de Pornhub ? La baronne Kidron estime également que des normes minimales de modération et un code de conduite statutaire devraient être introduits pour lutter contre la clémence sur les comptes publiant du matériel illégal. BBC News a appris que le ministère de la Culture, des Médias et des Sports, le DCMS, avait été averti par un organisme de bienfaisance américain de lutte contre la traite des contenus d'OnlyFans en 2019 et avait fait une présentation. Dans un communiqué, le DCMS a déclaré que à chaque fois que je dis DCMS, pour moi c'est Data Center Microsoft, a déclaré que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduisait les lois les plus strictes du monde et que OnlyFans encourait d'énormes amendes ou serait bloqué s'il ne s'attaquait pas au contenu illégal. Il a ajouté que les régulateurs des médias Ofcom a déjà le pouvoir de suspendre les sites vidéo s'ils ne prennent pas de mesures pour protéger les utilisateurs contre les contenus préjudiciables. En mai, OnlyFans a publié ses comptes rendus les plus récents et a déclaré que tout manquement dans la surveillance de contenu et du trafic de mineurs pourrait entraîner des sanctions gouvernementales d'un large éventail de pays et de régulateurs. La société a refusé à plusieurs reprises d'être interviewée par BBC News sur ces sujets. En réponse à BBC News, la société a déclaré qu'elle se conforme pleinement à toutes les lois et réglementations qui s'appliquent à elle dans le monde, y compris celles de l'Ofcom, et qu'elle utilise un logiciel de vérification et de surveillance de l'âge à la pointe de la technologie ainsi qu'une surveillance humaine. OnlyFans dit qu'il pense que l'un des modérateurs à qui BBC News a parlé était un employé qu'il a licencié pour des échecs répétés à fermer des comptes contenant du matériel non autorisé. Dis OnlyFans, vous avez vu les comptes, y a un modérateur à vous, vous faites rien. OnlyFans fait, alors oui, tu vois ce modérateur, c'est juste un mec qu'on a licencié parce qu'il était trop nul à fermer des comptes. What? What the fuck? C'est la défense la plus choubaquesque que j'ai dû voir jusqu'à présent. Et on en a vu des conneries, genre Blizzard, genre Twitch, genre... qu'est-ce que c'est que ça? Alors je la répète parce qu'elle est mongoloïdement géniale. OnlyFans dit qu'il pense que l'un des modérateurs à qui BBC News a parlé était un employé qu'il a licencié pour des échecs répétés à fermer des comptes contenant du matériel non autorisé. La source dit qu'il a augmenté à plusieurs reprises le nombre de comptes d'abonnés mineurs avec OnlyFans. Wow, la défense! C'est non seulement il a pas fermé des comptes en tant que modérateur, mais il a augmenté les abonnés des comptes de mineurs. Cette défense, elle est violente. Terminer l'article là-dessus, c'est violent BBC. C'est vraiment violent BBC. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Est-ce que vous consommez du OnlyFans? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Enfin, sauf si vous voulez pas le dire. Vous dénoncez pas si vous assumez pas. Mais bref. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à fagoster l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve pour d'autres aventures.